Lorsque l'on a confiance en soi, on est plus apte à relever les défis, à saisir les opportunités et à surmonter toutes les difficultés, quelles que soient les circonstances. Notre invitée de cette 6e édition de l'émission Femmes qui osent est une femme qui a eu confiance en elle. Âgée de 62 ans et native de Bertois, Hawa Kulu-Bouquet est une femme qui a osé dans plusieurs domaines. Vous aurez l'occasion de découvrir son parcours riche qui a commencé à l'université de Yaoundé où elle a obtenu une licence en droit privé qui l'a conduite à travailler comme cadre commercial à la compagnie d'assurance et de réassurance CCR. Hawa Kulu-Bouquet devient à partir de 2005 directrice du Centre promotion de la femme et de la famille de Garoua, un poste qu'elle va occuper pendant 9 ans. Elle devient par la suite déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille du Mayo-Louti à Guidère jusqu'à sa retraite en 2018. Aujourd'hui, elle est directrice de l'école Bayo-Bilingual Complexe. Comment a-t-elle réussi à concilier des professions aussi variées? Quelles ont été ses motivations? Autant de questions que nous soumettrons à notre invité. Mais avant, nous allons prendre une transition. fashion cosmétique ɗum sare pawne maɓɓitinde kesum ha marwa ko larani mo itingo ɓalli mon ɗum kanjum kugal amin kuje ɗuɗɗe min ɗum mari bana nebbamji wujago nebbamji gasaji jokketeɗi moƴƴitingo kosɗe e juuɗe makari HT26 topic cream Françoise Guédon Ceravi ɗo pat inde nebbamji yaggiɗi ɗi min mari naston on woɗɓe gurtoɗon on woɗɓe jamon kuje amin coggumum be lawol fotata be woɗɓe feere fashion cosmétique ɗon ha marwa ha fattude kakatare daynotira e be yolde laamiɗo marwa lamba amin jeego 99 capanɗe 4 capanɗe 34 capanɗe 42 jeego 99 capanɗe 98 mere be mere mere be mere. Bonsoir Madame Hawa et bienvenue sur le plateau de l'émission Femmes qui osent. Bonsoir Amzel Fadi et je vous remercie déjà de me donner l'opportunité de partager mon expérience. Alors avant de commencer cet entretien, je vous propose à vous et à ceux qui nous regardent de suivre ce portrait. Fille de Bello Bourdane et de Hadja Madama, Hawa Kulu-Bouquet est née le 12 janvier 1962 à Bertois. D'ethnie Mundang, elle est originaire de Kaélé. Après ses études secondaires au lycée de Nioubel à Douala, elle s'inscrit à l'université de Yaoundé où elle obtient une licence en droit privé et travaille comme cadre commercial à la compagnie d'assurance et de réassurance CCAR. À partir de 1997, elle décide de tout arrêter pour rester auprès de sa sœur, victime d'un accident de circulation. Un moment qui n'a pas été facile pour elle. 3 ans après, elle entre dans la fonction publique comme enseignante de droit privé au lycée technique de Garoua. Par son dynamisme et ses actions remarquables, elle devient dès l'année 2005 directrice du Centre de promotion de la femme et de la famille de Garoua, un poste qu'elle va occuper pendant 9 ans. Durant ce temps, elle identifiait des enfants démunis et prenait en charge leur scolarité. De même, plusieurs apprenantes de la section alphabétisation seront remises grâce à elle dans le système classique après obtention de leur certificat d'études primaires. Des jeunes filles seront aussi inscrites dans des écoles de formation avec son appui. En 2015, elle devient déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille du Mayo-Louti jusqu'à sa retraite en 2018. 3 ans après,
Elle relance avec ses activités professionnelles et devient directrice de l'école Bayou Bilingual Complex basée à Maroua. Ce soir, elle occupe le plateau de l'émission Femmes qui osent. Alors on commence avec cette première question. Comment avez-vous fait pour toucher brillamment autant de domaines? Vous avez été directrice du Centre de promotion de la femme et de la famille de Garoua. Vous avez occupé le poste de délégué départemental de promotion de la femme et de la famille de Mayoluti. Et vous êtes actuellement aussi directrice de l'école Bayou Bilingual Complex. Partagez un peu votre secret avec nous. Oui, moi je vous dirais déjà que j'ai été, avant d'entrer dans la fonction publique, j'ai d'abord été assureur à Douala. La crise est arrivée. Notre entreprise, la CCAR, a été rachetée par AXA, qui est là actuellement, tout le monde voit. Et c'est là où j'entre maintenant dans la fonction publique, transfuge du privé. J'entre comme enseignante de droit au lycée technique. Et ça m'a beaucoup marqué, enseigner, très important, très intéressant. C'est là du lycée technique que je me retrouve au centre de promotion de la femme et de la famille de Garoua. Et ensuite, délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille du Mayoluti. J'ai rien fait, c'est juste des nominations. Vous êtes là et vous entendez votre nom un jour, c'est tout. Et est-ce que ça a été facile pour vous en tant que femme d'accéder à des postes de responsabilité? Oui, c'est pas difficile. Je crois que depuis l'éducation de base, nous côtoyons des enfants garçons. Nous sommes dans les mêmes classes, nous sommes souvent premières, les garçons sont souvent des derniers. Donc même au niveau professionnel, je crois que j'ai pas eu de difficulté à occuper ces postes, occupés aussi par des hommes ailleurs. Donc nous partageons les mêmes expériences et nous sommes autant compétents que les garçons. Oui. De nos jours, lorsqu'une femme assure un poste de responsabilité dans certaines structures, elle est vue comme une femme faible et non comme un leader. Du coup, elle a du mal à assumer parfois sa fonction. Est-ce que dans votre carrière, vous avez eu à faire face à de telles situations? Non, pas du tout, pas du tout. Puisque j'ai suivi le cursus normal que les hommes ont suivi, donc je n'ai pas eu de difficultés. Et je crois que de nos jours même, ceux qui pensent encore ça sont au 19e siècle. Hein, parce que jadis, il y avait des femmes au Cameroun qui ont occupé la feu brillante ministre Delphine Tianga, fut ministre pendant très longtemps. Elle fut admirée par plusieurs personnes. Donc, je crois que je n'ai pas eu de difficultés. Ceux qui ont encore en mémoire que la femme ne peut pas faire quelque chose, je crois que reste à l'écart du développement, du progrès que le monde est en train d'effectuer. Je crois que je n'ai pas eu de problème. Alors, en 2018, il vous a été admis à faire votre droit à la retraite, une période de la vie que beaucoup considèrent comme la fin de la vie active. Toutefois, vous avez continué à relever vos défis avec d'autres activités. Quelles ont été vos motivations? Je crois que quand quelqu'un a bien rempli sa fonction professionnelle, vous avez droit à un repos. Et c'est avec une grande fierté que vous allez vous reposer. Et il est très important de vous reposer d'abord parce que moi, je me suis vraiment reposée. Et vous vous sentez bien, des petits bobos qu'on avait quand on travaillait, on ne les ressent plus. Et dès que vous vous occupez de votre santé déjà, vous avez le temps de prier, c'est très important. Et dès que vous savez que vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas mal quelque part, vous n'avez pas de maladie parce que vous êtes stressé par le départ en retraite. Non, c'est la meilleure période de ma vie, moi je crois que, parce que je me sens libre. Donc après tout cela, pourquoi pas oser encore? J'ai toute la force. Quand je dis aux gens que je suis à la retraite, les gens n'acceptent pas. Donc c'est grâce à la prière, c'est très important, surtout la prière nocturne. Donc tout se passe bien.
Tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Oui, dans ma carrière, je dirais déjà que j'étais marquée déjà par l'enseignement au lycée technique, parce que j'ai trouvé beaucoup d'élèves qui avaient des difficultés à passer leurs examens. Alors, comme j'étais beaucoup rapprochée de ces élèves, plusieurs se plaignaient et tout. J'ai partagé mon expérience quand j'étais à l'internat au lycée de Nouvelle-Douala. Nous, à l'internat, aux approches des examens, je crois qu'à mon époque, j'étais seule. Ma promotion, j'étais la seule musulmane. Vous étiez la seule musulmane. Oui, donc ça ne nous empêchait pas de faire ce qu'on appelait la neuvaine. On faisait 9 jours de jeûne dans l'intention d'avoir nos examens. Vraiment, personne n'a échoué. Donc, je donnais ces conseils à ces enfants et ils étaient surpris de passer. Parce que certains avaient déjà fait 3 fois le probatoire, 2 fois le bac. Alors, quand j'ai partagé cette expérience, et ils ont essayé et Dieu a exaucé leurs vœux, à savoir de passer leur examen. C'est très important. Et j'ai constaté que beaucoup d'enfants ne concilient pas la prière et l'école. Il est très important que quand vous êtes dans une classe d'examen, de temps en temps, prenez un temps pour pouvoir demander à Dieu de vous aider dans ces moments-là. C'est très important. Et tous les enfants qui ont essayé cette expérience n'ont pas été déçus. Donc c'est déjà ça la période du lycée technique. Oui. Alors quand j'arrive au centre de promotion de la femme et de la famille, là-bas je suis partie de là-bas avec plein de satisfaction. Déjà je trouve environ moins de 20 apprenants. Quand j'en sors, je laisse au moins 100 et poussières. Déjà à un moment donné, il y a une année où j'ai eu 200 et poussières, je n'avais même pas de place où mettre les filles. Donc, parce que je faisais du porte-à-porte, c'était pas ça l'essentiel. Le plus important, c'est que, au niveau de l'alphabétisation, par exemple, parce que c'était la première section qui existait, on trouvait les petites filles, 12 ans, 15 ans. Donc, c'était pas l'alphabétisation fonctionnelle, parce qu'il faut faire la différence entre l'alphabétisation fonctionnelle et l'alphabétisation, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas eu l'occasion de faire le système scolaire classique, qui vient faire la CIL, le CP, et qui, à la fin, on présente... là, on ne fait pas CIL, CP, on fait 3 niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. On présente les apprenantes au CEP. Et celles qui passent, j'avais un peu un partenariat avec... comme j'étais du corps de l'enseignement secondaire, j'avais des facilités d'inscrire mes filles. Et certains sont arrivés à l'université. Voilà le côté positif, pouvoir leur donner une seconde chance. Ça, c'est au niveau de l'alphabétisation. Au niveau de la IH... sans que vous avez réalisé autant de choses. Voilà. Plusieurs croient que c'est la branche la plus facile. C'est une branche très difficile. Donc, les apprenants, la première année, c'est tronc commun. Deuxième année, c'est les machines. Les machines, après, il faut aller en stage. Et je vous assure qu'aller en stage, c'est difficile parce que quand je faisais la ronde, je trouvais que, oui, mon apprenante, elle est allée acheter la fermeture. Pendant ce temps, lui, il fait la coupe. Alors qu'elle devrait suivre la coupe. Bon, ce n'était pas tellement ça. Donc, nous avons décidé d'utiliser nos anciennes apprenantes pour aider les nouvelles. Donc, à telle enseigne que certains ont été même recrutés dans les nouveaux CPF pour faire la IH. Donc, c'est la résocialisation et l'insertion socio-professionnelle qui a été très positive. J'avais un partenariat avec l'emploi et la profession et la formation professionnelle, où celles qui faisaient la bureautique, secrétariat bureautique, on allait déposer leurs demandes et plusieurs ont été recrutés. Nous avons eu la vague de recrutement de 2019, plusieurs apprenantes ont été recrutés à la fonction publique et occupent aujourd'hui des postes raisonnables. Donc, et pour finir, la mascotte que j'avais, c'était cette apprenante qui a fait l'alphabétisation et qui était très forte dans les matières comme le français et tout. Elle, on l'a amenée en secrétariat bureautique. Quand elle a fini, elle a passé le NIET et elle est revenue, elle voulait enseigner au CPF.
Donc je lui ai dit non, ici il n'y a pas d'avenir. Parce qu'elle aura les miettes qu'on lui donne. Bon, c'est pas ça. Je l'ai amenée au lycée technique pour qu'elle puisse enseigner, ne serait-ce que la seconde. À l'époque, c'était G. Elle l'a fait, on l'a encouragée à présenter le probatoire, elle a passé. On l'a encouragée à préparer le bac, elle a passé. Et quand la vague de 2019 arrive, elle est nommée comme directrice de la salle SM de Tchouliré. Donc, plusieurs comme ça, nous avons utilisé nos propres produits. Ça, c'est une expérience qui m'a marquée, vraiment. Et à Guidère, c'est pas facile parce que les tournées, les cailloux, bon, mais toujours est-il que travailler en zone rurale, travailler en zone rurale, c'est très bien, c'est très intéressant parce que les femmes en zone rurale exécutent ce qu'on leur dit. Elles suivent les conseils quand on fait le suivi. Bon, en zone moderne comme la ville même, c'est pas facile. C'est pas facile. Elles estiment qu'elles savent déjà tout. Elles ont déjà vu. Bon, les femmes rurales font appel à nous. Je voudrais que vous faites comme vous avez fait dans l'autre village et ça marche. Il y a un petit village, pour la petite histoire, il y a un petit village dans le Mayo-Oulo appelé Debo. Ce village, je crois qu'il faudrait que je fasse un tour là-bas. Et c'est des femmes qui ont créé l'école primaire. C'est des femmes qui payent les maîtres. On leur a envoyé un directeur et ce sont elles qui préparent pour les instituteurs là-bas. Alors je suis allée fêter la journée mondiale de la femme rurale avec elle, ça s'est très bien passé. Le côté positif, c'est que quand vous faites ça, les autres découvrent la localité et ce qui fait que ce même village a profité, a eu beaucoup de dons des autres organismes. Alors, est-ce que vous avez eu à recevoir des distinctions quelconques? Oui, j'ai eu la médaille du travail, beaucoup de lettres de félicitations. Et l'ambassadeur des États-Unis m'avait remis un pins, je ne l'ai pas avec moi. C'est le drapeau du Cameroun et le drapeau lié au drapeau des États-Unis. Elle me dit, quand on voit quelqu'un qui a ça, on sait que c'est un ambassadeur qui lui a donné. Ça, c'est un très grand souvenir que je garde jalousement. Et là, c'était à quelle occasion? Bon, à l'époque, avant que l'insécurité ne règne dans nos régions ici, nous travaillons avec le corps de la paix. Alors, chaque fois dans leur rapport, ils parlaient du CPF, ce que nous avons fait. Nous faisions des descentes dans les petits villages avec, à l'époque, c'était M. Norman. On allait jusqu'aux frontières du Nigeria, au niveau de Garoua 3. Et on allait aider les femmes à mettre sur pied leurs organismes. Nous avons aidé beaucoup de femmes. Et à tel enseigne qu'il y a un organisme qui avait été invité au Kenya. J'ai pas mis les pieds au Kenya, mais ces femmes sont parties au Kenya grâce à nous. Et c'est vraiment un truc très positif. Justement, parlant des associations, est-ce que vous êtes toujours avec les jeunes leaders? Parce qu'une fois, on vous a vu avec l'équipe de l'association Adekopakam faire une formation sur les violences basées sur le genre. Oui, quand une association me sollicite mon aide, je réponds. Je ne refuse jamais. Donc, c'est des jeunes leaders, vraiment, je les encourage. C'est des gens qui ont de l'avenir. Et c'est très intéressant parce que ce groupe attire les autres jeunes, surtout avec, c'est la Miss. C'était un concours de Miss ambassadrice, genre, vous voyez, il y a eu beaucoup de candidates et c'est très intéressant. À travers ces candidates, les autres vont venir pour d'autres opportunités. Je crois que je félicite vraiment ce groupe. C'est des jeunes dynamiques. Alors, est-ce que vous avez toujours cette vision de continuer à réaliser des actions davantage constructives? Oui, pourquoi pas? Il faut aller de l'avant. Il faut aider les gens et c'est ça qui fait la fierté. Et surtout que moi, j'ai compris que mon objectif divin, c'est d'aider. Alors, dès que j'ai compris que je dois aider, je le fais. Je le fais. Et même dire bonjour à quelqu'un, c'est déjà un petit soleil que tu lui donnes.
C'est une façon d'aider aussi, de lui dire que ah, on m'a salué, cette femme m'a salué, c'est très important. Donc, il ne faut jamais passer, surtout quand on trouve un papa qui est seul en route, il faut lui dire bonjour. Ça lui fait du bien, ça lui fait chaud au cœur. C'est aussi une aide. Vous égayez sa journée, vous ensoleillez sa journée. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à un jeune ou à une femme qui ose pour son avenir? Donc, le conseil que je leur donne, ne reculez pas devant un obstacle. Quand c'est une situation qui n'est pas illicite, il ne faut jamais reculer devant une situation licite. On ne peut pas vous dire, osez, vous allez vous prostituer, on vous dit bravo. Non, il faut oser. Il faut respecter les valeurs. Il faut essayer tout dans la vie. Essayer tout dans la vie. Oui, il faut oser. Et quand on tombe, on se relève. Il ne faut pas abandonner. C'est pour ça que je voudrais lire ces petits papiers. Alors, on vous écoute. Donc, je voudrais lire cela. Mais c'est en anglais. Hein. Le Cameroun est bilingue. If you fail, never give up. Because fail means first attempt in learning. End is not the end, in fact. End means effort never dies. If you get no answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. Il faut toujours être positif dans la vie. Être toujours positif dans la vie. Et beaucoup prier. Parce que rien ne se fait sans la prière. Il faut beaucoup prier. Les pleurs ne servent à rien. Les pleurs vous attirent encore la malchance. Quand vous êtes dans une situation sombre, nous avons beaucoup de couleurs, la vie n'est pas toujours rose. Acceptez. Quand la couleur noire arrive devant votre porte, c'est vrai, vous allez pleurer, mais vous allez vous ressaisir. C'est la partie la plus importante. C'est relever. Quand vous tombez, vous avez mal, vous vous blessez, vous vous plaignez, vous vous soignez. Relevez-vous comme une blessure qui est en train de guérir. Et vous allez de l'avant, foncez. Alors. Merci pour tous vos conseils. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous celles et ceux qui nous ont suivis. Excellente soirée à vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Je vous remercie. Merci à Baba Info.